Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tous, bonsoir mes frères et sœurs. Merci d'être venus nous rendre visite ce soir pour examiner la parole de Dieu ensemble et prendre les leçons qui pourraient nous faire grandir dans notre foi. Et nous allons tout juste prier pour commencer. Notre Père, nous te remercions pour la puissance de la parole. Permets que ce soir, cette parole nous remplisse et touche nos cœurs, de telle façon que nous soyons des hommes et des femmes à ton image. Marque-nous de ton sceau par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le premier missionnaire du Christ. Mes frères, mes sœurs, je vous amène tout de suite dans Marc 4, à partir du verset 35, et nous allons lire les premiers versets. Marc 4, à partir du verset 35. La Bible déclare, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» En effet, mon frère, ma sœur, l'histoire se situant dans Marc 4 à partir du verset 35, nous raconte qu'au bout d'une longue journée d'enseignement, Jésus et ses disciples sont montés dans un bateau pour traverser les rives orientales de la Galilée. La région de la Décapole, territoire des gentils, territoire des païens, la Galilée était un lac magnifique, mais dangereux. En effet, à l'ouest se trouvait une plaine, à l'est de hautes falaises, et au nord se trouvait le mont enneigé de l'Hermon. La mer de Galilée elle-même est à 700 pieds sous le niveau de la mer. Les masses d'air glissent sur les hauteurs enneigées environnantes et rougissent à travers la mer. L'air se mélange à l'air froid. On passait la Galilée d'un calme idyllique à un grand tourbillon. Et dans le récit, une énorme tempête survient sur le lac. Et les disciples sont en panique. Pourtant, c'est le seul endroit que Marc rapporte Jésus endormi et dans la tempête, démontrant ainsi sa confiance totale en Dieu. Mais les disciples, cependant, terrifiés, ils le réveillent et dans un ton de réprimande, ils disent à Jésus, « Maître, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Nous sommes au verset 38 de Marc 4. « Ne t'inquiètes-tu pas alors que nous périssons ?» Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce soir que tu n'es pas meilleur que les disciples. Je ne suis pas meilleur que les disciples. En réalité, quand les tempêtes de la vie s'écrasent autour de nous, n'accusons-nous pas souvent Dieu de ne rien faire, d'être endormi à son poste? Lorsqu'on lapidait Étienne, les disciples qui croyaient en Dieu pourraient dire, « Mais Seigneur, où es-tu » Lorsqu'on a mis les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise ardente, « Seigneur, où es-tu » Lorsqu'on a vendu Joseph, on aurait pu dire, « Seigneur, où es-tu? Es-tu endormi » Alors que le psaume 121, le verset 3 à 4, nous dit que « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Nous aurions pu dire, « Mais Seigneur, voici tes promesses, mais où es-tu » Ce psaume nous rappelle que Dieu se soucie de nous, qu'il ne nous abandonne jamais. Il nous appelle à lui faire confiance. Laissez-le être le Seigneur de nos peurs. Nous aurions pu, comme les disciples, vous et moi, accuser Dieu de dire, « Seigneur, mes ennemis m'assaillent, on m'a enlevé du travail,
J'ai perdu mon épouse, j'ai perdu mon mari, je n'ai plus rien. Où es-tu? Où es-tu? Jésus veut t'inviter ce soir à lui permettre d'être le Seigneur de tes peurs. En effet, nous sommes dans une situation mondiale délicate. Et tout le monde se soucie de sa propre vie. À cause de toutes les nouvelles qui nous viennent des autorités, les peurs augmentent. La manipulation produit une grande peur. En fait, on se rend compte que deviennent de plus en plus dangereuses que la maladie elle-même. Ce soir, Jésus veut te dire et veut me dire de permettre qu'il soit le Seigneur de nos peurs. Et de ne surtout pas penser un seul instant qu'il nous a abandonnés. Alors, se levant de son sommeil, Jésus calme la tempête avec sa parole. Mon frère, ma soeur, dans cette parole, il n'y a pas eu d'incantation. Il n'y a pas eu de sacrifice. Il n'y a même pas eu de prière lorsque Jésus calme la tempête. Parce que la Bible nous enseigne que la nature est soumise à Jésus, tout comme lors de la création. Pourtant, quand on analyse bien le contexte, ce n'était pas une tempête ordinaire. Jésus réprimande le vent. Le mot utilisé ici par Marc est le même que celui utilisé pour affronter les esprits démoniaques. Jésus utilise la deuxième personne du singulier, de l'impératif, plutôt que du subjonctif. C'est-à-dire, vous soyez tranquille. Vous soyez tranquille. En effet, la tempête est d'origine démoniaque. Pourquoi? Jésus déménage d'Israël vers le territoire des païens. Et les forces démoniaques qui contrôlent ces zones cherchent à empêcher son arrivée. C'est ça le fond du problème. Il avait déjà délivré des victimes du contrôle démoniaque en Israël. Et sa préoccupation était de faire la même chose dans la Décapole. Et ces esprits maléfiques disent non. Voilà pourquoi ils créent comme un tourbillon pour empêcher Jésus de passer à l'autre bord et de délivrer ceux qui sont de l'autre côté. Alors que les disciples avaient peur pour leur vie déjà dans la tempête, maintenant ils sont terrifiés par la présence du surnaturel. Et regardez ce qui est dit au verset 40 à 41. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas la foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et les mers ?» Même les vents et les mers. Mon frère, ma soeur, ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui préfèrent envisager la possibilité de leur propre mort plutôt que de la présence de Dieu au milieu d'eux. De plus, selon le psaume 107, le verset 23 à 32, vous le lirez, il est écrit « Seul Yahweh, l'Éternel des cieux et de la terre, a le pouvoir de commander les mers. » Et comme Jésus est le Fils de Dieu pour eux, un envoyé se demande, alors, les disciples se demandent, quel est donc celui à qui obéissent même les vents et la mer? Qui est-il vraiment? Et comme ils débarquent du bateau, cette question est dans leur cœur. Qui est vraiment Jésus? Parce que jusqu'ici, on l'a vu guérir, on l'a vu restaurer, on l'a vu ressusciter. C'est la première fois qu'on le voit maîtriser les éléments de la nature sans prière, sans incantation, juste avec une parole. Il dit, calmez-vous, et les éléments naturels se calment. Les disciples sont en train de se poser la question alors qu'ils descendent du bateau, mais qui est vraiment l'homme avec lequel on marche? Est-il vraiment Dieu? Dieu avec nous? Le Seigneur du ciel et de la terre? Mon frère, ma sœur, si tu restes avec nous, la réponse sera donnée dans un instant. Et c'est ainsi que nous entrons donc dans Marc 5, du verset 1 au verset 5. Nous venons de traverser avec Jésus cette tempête causée par des esprits maléfiques parce qu'il refusait qu'il aille jusqu'à la Décapole.
Jésus a calmé la tempête. Nous sommes donc dans cette décapole maintenant. Donc dans Marc 5, le verset 1 à 5, la Bible déclare, « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. » Le verset 3, « Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. » Le verset 5, « Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. » Il était sans cesse, tous les jours, d'accord, nous dit la parole de Dieu, dans les sépulcres, dans les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Jésus, qui vient de calmer une violente tempête en mer, va rencontrer maintenant un homme avec une tempête tout aussi violente en lui. Souvenez-vous que Jésus est maintenant dans la décapole et qu'un homme parmi les tombes se précipite à sa rencontre. La description du démoniaque est l'une des plus pitoyables et des plus misérables de toutes les Écritures. La description est brutale, une image de désespoir. Les gens ont essayé de le dompter, nous dit la Bible, le verset 4. Le mot utilisé ici est le même que pour une bête sauvage. Vous pouvez lire Jacques 3, verset 7. Mais même les chaînes ne pouvaient pas le retenir. Sans contrôle de son esprit, il est habité, il est possédé et opprimé par des démons sans repos, sans sommeil, jour et nuit. Il erre seul dans les montagnes, hurlant et criant de désespoir, sans tranquillité d'esprit. Il utilise des pierres pour se mutiler. Son corps est meurtri, orné de cicatrices, de croûtes, d'échymoses, de plaies souvent ouvertes, saleté et sans sécher. Il est sale et négligé, une terreur pour lui-même et pour les autres. C'est une description les plus pitoyables de la Bible. Il est sans amis, ni famille. Il vit seul parmi les tombes, même dans la vie. Il est envoyé au pays de la mer morte. C'est un homme sans amis ni amitié, sans repos, sans paix, sans foyer, sans espoir. Et c'est finalement là que Satan amène tous ceux qui abandonnent leur vie à son contrôle. C'est ce que Satan propose à tous ceux qui acceptent de ne pas faire alliance avec Dieu. C'est l'une des descriptions les plus pitoyables des Écritures. Il erre seul dans les montagnes. Il hurle, il crie partout. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de frères. Il est tellement effrayant que tout le monde s'enfuit à sa vue. Il est devenu une terreur pour lui-même. Mon frère, ma sœur, il était sous le contrôle de Satan. L'histoire de cet homme est une histoire pleine d'impureté rituelle. Il vit dans la décapole. Mon frère, ma sœur, quand Pompée a conquis la Palestine en 63 avant Jésus-Christ, il a isolé cette région et a commencé à construire de nouvelles villes pour être des vitrines de la supériorité de l'hellénisme païen, avec sa culture et ses dieux. En réalité, le démoniaque dont on parle vit parmi les tombes. Et selon Nombre 19, versets 11 à 14, il est écrit que quiconque n'a pas réussi à se purifier de l'impureté des tombes doit être retranché d'Israël. Donc sa situation était une situation dramatique, même pour celui qui voulait s'approcher de lui.
Alors il a un esprit impur en lui, dans une région où il y a des éleveurs de porcs, des hommes engagés dans une occupation impure, avec des animaux impurs. En effet, la chair de porc était un aliment prisé des légionnaires romains. Donc si les porcs étaient élevés pour nourrir les puissances romaines occupantes, cela était doublement offensant. Ainsi, Jésus rencontre un homme avec un esprit impur, vivant parmi les tombes impures, entouré de païens impurs, employé à des occupations impures, avec des animaux impurs, tout en territoire impur des gentils. Comment un homme comme celui-là pouvait s'en sortir? C'est presque une impossibilité. Pourtant, Dieu soit loué, c'était la décision de Jésus de quitter les villes de Galilée pour traverser la mer de Galilée, sachant qu'il rencontrerait cet homme, tout comme c'était sa décision de quitter les gloires du ciel pour vous et pour moi. La leçon de cette histoire, mon frère, ma sœur, est qu'il n'y a pas de barrière d'iniquité, de saleté physique ou morale que Jésus ne veut traverser pour racheter un enfant de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as pu faire de mal à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu as pu prendre à quelqu'un. Je ne sais pas si tu as tué quelqu'un comme David. Je pense que lorsqu'on a tué quelqu'un et de surcroît prendre sa femme, je pense que pour les hommes, on a commis le péché le plus ignoble, le plus impardonnable. Mais cette histoire nous enseigne que Jésus n'a aucun problème à traverser ton impureté, à traverser ton iniquité, ta saleté physique ou morale. Jésus va traverser toutes ces choses pour venir te chercher là où tu es. C'est une leçon, c'est quelque chose dont nous devons être sûrs. Qu'il n'y a aucune barrière lorsqu'un homme crie que Jésus ne peut traverser pour venir le sauver. Alors, le démoniaque, sentant que Jésus pouvait l'aider, courut à ses pieds. Mais quand il ouvrit la bouche pour demander de l'aide, ce furent des démons qui parlèrent en lui. Du verset 6 au verset 13. Et vous avez déjà vu ça, vous qui êtes souvent dans la délivrance, ceux qui ont déjà pratiqué la délivrance, lorsque nous sommes en plein combat spirituel, nous voyons comment les yeux du frère ou de la sœur demandent le secours de Dieu. Mais lorsqu'ils vont ouvrir la bouche, ce sont les démons qui parlent à leur place. On entend des voix horribles qui sont en train de sortir de la gorge des frères et sœurs. Et on se dit, mais comment c'est possible? Mais on voit des larmes sur les yeux alors que ce frère, cette sœur est en train de dire, Père, sauve ton enfant. Et les frères et sœurs qui sont à côté regardent ça et disent, Seigneur, ne laisse pas ton enfant entre les mains de l'ennemi. Et c'est ce qui s'est passé avec le démoniaque. Il voit Jésus au fond de lui. Il dit, enfin, j'ai du secours. Et lorsqu'il veut courir vers Jésus pour parler, les démons saisissent ses cordes et parlent à sa place. L'aide était si proche et pourtant si lointaine. Mon frère, ma sœur, imagine le désespoir que cet homme devait ressentir. Il a attendu des années. Il est devenu un animal pour sa société. Personne ne le supporte. Et lorsqu'il voit le secours approcher de lui et qu'il veut s'exprimer, Seigneur, sauve-moi, ce sont les démons qui parlent à sa place. Quel ressentiment, mon frère, ma sœur. Quel ressentiment. Ceux qui ont déjà été dans un combat spirituel pour la délivrance d'un frère et d'une sœur peuvent témoigner de ceci.
Les démons reconnaissent l'autorité de Jésus et le supplient de partir. Ils se révèrent à lui comme le Fils du Dieu très haut. Un terme utilisé dans l'Ancien Testament pour souligner la transcendance et le pouvoir de Dieu sur les divinités païennes et les esprits impurs. Vous avez la possibilité de lire Genèse 14, verset 18, Nombre 24, verset 13, Daniel 3, verset 26, Ésaïe 14, verset 14. Quand Jésus demanda quel était le nom du démon, ils répondirent que leur nom était Légion. Peut-être, mon frère, ma soeur, tu n'imagines pas la situation de cet homme. Et pour t'aider à l'imaginer, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une légion. En effet, une légion était le plus grand groupe de soldats romains, entre 5 000 et 6 000 hommes. Partout où il allait, les communautés étaient détruites, les maisons étaient incendiées, les familles étaient dispersées et tuées ou vendues en esclaves. Ils étaient un symbole de la puissance et de l'oppression romaine, et l'utilisation de ce nom par les forces démoniaques indique le poids et la brutalité de leur oppression envers le démoniaque. En réalité, nous sommes en train de comprendre ici que lorsqu'ils disent qu'ils sont légions dans le corps de cet homme, il y a entre 5 000 et 6 000 démons dans le cerveau d'un être humain. Incroyable. On se demande comment cet homme a tenu jusqu'à ce que Jésus le rencontre. Je voudrais te dire que quelles que soient les choses que tu traverses ce soir, tu traverses tellement de difficultés, tellement de choses que l'ennemi a plantées dans ta vie. Si tu es encore en vie, c'est parce que Jésus a prévu un rendez-vous avec toi. Jésus a prévu un rendez-vous avec toi. Nous avons vu des frères et sœurs qui souffrent de ces abominations, de ces atrocités commises par des esprits maléfiques. Jésus a un rendez-vous avec toi. Les démons ne peuvent pas espérer défier Jésus, mais ils plaident sa miséricorde. La seule alternative à l'expérience de sa colère, alors Jésus leur donne la permission d'entrer dans le troupeau de porcs au nombre de 2000, qui se sont immédiatement précipités des pentes escarpées des falaises qui entourent la Galilée orientale dans la mer où ils se sont noyés. Les démons ne pouvaient pas résister devant Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, à ce stade de l'histoire présente ici un dilemme moral. Les 2000 porcs représentent une énorme catastrophe économique. Pourquoi? Parce que de nombreuses familles avaient perdu leurs moyens de subsistance, leur source de revenus dans cet incident des porcs et du démoniaque. Les médecins ont le principe de ne pas nuire, mais dans ce miracle, Jésus a apparemment causé un énorme mal à plusieurs familles. La délivrance d'un seul homme, d'un seul démoniaque entraîne une catastrophe économique pour de nombreuses familles. Et c'est ainsi, mes frères et sœurs, que lorsque les sonnettes d'alarme vont sonner, il y aura une catastrophe économique avec pour seule raison que Jésus vient chercher ses élus. Pourtant, l'histoire révèle que dans les yeux de Jésus, le sauvetage et la restauration d'un seul individu sont plus importants que toutes les quantités de richesses ou d'actifs physiques. Un être humain est plus important pour Dieu que toutes les richesses du monde. Les communautés locales viennent donc voir ce qui s'est passé parce qu'ils ont entendu un grand bruit qui s'est produit. Nous sommes au verset 14 à 17 de Marc 5. Permettez-moi de lire. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion,
assis, vêtu, et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. Le verset 16, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Il se mit à supplier Jésus de quitter le territoire. Mais pendant ce temps, au pied de Jésus est assis le démoniaque. Maintenant, vêtu de vêtements frais et dans son bon sens, de ses yeux brille l'intelligence et la paix céleste. De ses lèvres viennent la louange, son cœur est éclatant de joie et de gratitude pour ce que Jésus a fait pour lui. Ses mains qui avaient rompu les chaînes et battu son corps reposent maintenant paisiblement sur ses genoux. Celui qui avait été la terreur de la région était désormais un homme de paix. Satan avait été réprimandé et chassé. Il était né de nouveau. Il était devenu ce qu'on dit une nouvelle créature. Et les choses anciennes étaient passées. Et pour ce démoniaque, toutes choses étaient devenues nouvelles. Il ne fait plus face à la condamnation, car il est assis aux pieds de Jésus. C'est ce que Jésus cherche pour tous ceux qui veulent le suivre fidèlement. Être assis aux pieds de Jésus. Mais l'histoire est triste, mon frère, ma sœur. Pourquoi? Parce que, la foule observe et voit la restauration de l'image de Dieu dans le démoniaque. Il voit les cochons morts et la foule a peur. Quelle autre perte cet étranger pourrait-il faire à notre communauté encore? Quelle autre perte cet homme qui est le guérisseur, le restaurateur des âmes, pour restaurer une âme encore, va encore créer comme perte dans notre communauté? Qu'est-ce que Jésus va encore faire pour que mon business soit achevé? Pour que je n'arrive plus à vivre paisiblement parce que avant que je ne rencontre Jésus, tout était bien pour moi. Qu'est-ce que je vais encore perdre? Nous ne sommes pas différents aujourd'hui, mes frères et sœurs. Beaucoup choisissent également les porcs plutôt que les êtres humains. Beaucoup choisissent des porcs plutôt que des êtres humains. Malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, qui est devenue individualiste, beaucoup préfèrent leur situation financière que d'aider les autres. Beaucoup préfèrent les porcs que des êtres humains. Beaucoup choisissent également des porcs que des êtres humains, malheureusement. Maintes et maintes fois, les plus faibles, les sans défense, les pauvres, les personnes âgées, les sans-voix sont écartés sur l'autel de l'avidité et de l'égoïsme humain. Et maintes fois, face au choix de servir Jésus-Christ fidèlement et au service de nos priorités financières, nous choisissons de servir nos priorités financières. Et pourtant, mon frère, ma sœur, Dieu a déjà fixé la liste des personnes qui seront sauvées. Et venez avec moi dans Matthieu 25, à partir du verset 31. La Bible déclare: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les boucs avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi? Le verset 35. Car j'ai eu faim
et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Et le roi répondra au verset 40, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. L'avidité, l'égoïsme humain, maintes fois, face au service fidèle de servir Jésus, au service de nos priorités financières, nous choisissons nos priorités financières. Or, la Bible déclare la religion sans tâche, c'est de subvenir aux besoins de la veuve, de l'orphelin, des pauvres, de tous ceux qui sont en difficulté. La foi de Jésus en action. Nous voulons que Jésus soit notre sauveur, mais pas notre Seigneur. Nous voulons la vie éternelle, mais nous nions le Seigneur, la seigneurie de Jésus. Aujourd'hui, sur notre temps, sur nos talents et sur nos finances. Mes frères, mes sœurs, nous allons étudier prochainement ce que c'est que la foi de Jésus. Parce que vous savez que la Bible déclare qu'il y a deux façons uniquement de ne pas prendre la marque de la bête. La Bible déclare que c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Il faut pouvoir étudier ce que c'est que la foi de Jésus. Parce que la foi de Jésus correspond à la marque qui est mise sur ceux qui sont sauvés. Pourquoi? Parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, vous êtes venus me voir, j'étais malade et vous m'avez soigné. C'est un mélange de la loi inscrite dans nos cœurs et de ce que le Saint-Esprit produit en nous, car la Bible dit, ce sont les œuvres qui ont été prévues bien avant la fondation du monde pour que nous puissions les faire. Beaucoup choisissent les porcs au détriment des êtres humains. Selon Jésus, dans Luc 16, le verset 10 à 12, si nous ne sommes pas fidèles aux richesses, Dieu ne peut pas nous confier les richesses spirituelles. Si nous sommes fidèles et obéissants dans notre utilisation de la richesse financière, y compris le retour d'une dîme fidèle et de dons sacrificiels à ceux qui en ont besoin, Dieu sait qu'on ne peut nous faire confiance pour les richesses célestes. La manière dont un homme utilise son portefeuille est une démonstration de sa marche avec Jésus. Et Luc 16, à partir du verset 10 dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, c'est-à-dire celles qui ne nous appartiennent pas, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Beaucoup ont choisi d'investir dans des porcs au détriment de l'être humain. Le moi a pris une place énorme dans nos cœurs. Et pourtant, seule la foi de Jésus peut nous donner la liberté de notre esprit, la transformation du caractère, parce que la loi de Dieu à elle seule ne suffit pas à nous transformer, même inscrite dans nos cœurs. C'est la mise en pratique, la vie de la foi de Jésus qui change le caractère. Ainsi,
La foule demande à Jésus de partir. Il ne se soucie pas qu'il vient de faire ce qu'une personne d'autre ne peut faire. Ils ne voient que leur perte financière, la perte de leur réputation. Ils lui demandent de partir. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui ne sont pas différents. Et tandis que la foule supplie Jésus de partir, le démoniaque supplie Jésus de pouvoir rester avec lui. Pendant que la foule demande à Jésus de partir, de peur de créer une autre crise économique et mettre beaucoup de familles en difficulté, le démoniaque supplie Jésus de pouvoir rester avec lui. C'est exactement ce que Jésus appelle les disciples à faire, à rester avec lui, dans Marc 3, verset 14. Les disciples doivent avant tout être avec Jésus, comme le démoniaque voulait l'être. Passer du temps avec lui. Passer des moments de qualité avec lui. Mais regardez ce que Jésus va faire, va dire au démoniaque. Jésus refuse cependant la demande de l'ancien démoniaque et l'envoie comme premier missionnaire avant même d'envoyer les 12 ou les 70. Il envoie comme premier missionnaire le démoniaque. Mes frères et sœurs, c'est très important de nous arrêter dessus. Le premier missionnaire du Christ était donc un démoniaque. Quelqu'un qui avait vécu dans des tombes. Quelqu'un qui était la terreur de sa région. Quelqu'un qui brisait les chaînes. Quelqu'un qui se grattait avec les pierres. Voilà le premier missionnaire. Et Jésus l'envoie avant d'envoyer les 12, avant d'envoyer les 70. Le premier missionnaire de Jésus était donc un démoniaque revenu dans le sens. Le fait intéressant, c'est que le premier missionnaire que Jésus ait jamais envoyé était un gentil. Première chose. Non seulement c'était un démoniaque, mais en plus, c'était un païen, un gentil, un démoniaque restauré qui vivait parmi les païens. Voilà ce qu'était le premier missionnaire. Non seulement un païen, un gentil, mais un démoniaque restauré. Alors ce démoniaque, il ne s'était jamais assis pour écouter un cours biblique. Il n'avait jamais écouté un seul sermon de Jésus, ni une seule série d'études d'évangélisation. Non, il n'avait rien écouté de tout ceci. Il n'avait pas de diplôme en théologie et ne connaissait Jésus que depuis quelques heures uniquement. Mais il a été le premier missionnaire envoyé par le Christ. Laissez-moi revenir un peu dans Marc 5 avec vous. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Le premier missionnaire que Jésus ait jamais envoyé était donc un démoniaque restauré qui vivait parmi les païens. Il ne s'était jamais assis pour écouter un cours biblique, un seul sermon, ni une seule série d'évangélisation. Il n'avait pas de diplôme en théologie et ne connaissait que Jésus depuis quelques heures. Mais il était le premier missionnaire envoyé par le Christ. Il dit à ce premier missionnaire de retourner et de témoigner dans les communautés qui venaient de le rejeter. Jésus lui-même. Le rejet humain initial, mes frères et sœurs, ne conduit pas automatiquement au rejet divin. Les gens changent. Ils peuvent avoir rejeté l'évangile hier,
mais aujourd'hui, leur vie peut être différente. Les cœurs peuvent être ouverts. Partager à nouveau l'évangile aux yeux de Dieu, au premier refus, n'est jamais un refus définitif. Tant qu'il y a de la vie, il reste de l'espoir. Jésus a simplement demandé à ce premier missionnaire de rentrer chez lui et de dire à ses amis et à sa famille deux choses. Ce que Dieu a fait pour lui et la miséricorde que Dieu lui a montrée. Il obéit, ce premier missionnaire. Il obéit au commandement de Jésus. Et il fit le tour pour dire à tout le monde ce que Jésus avait fait pour lui. La question des disciples, quel est donc celui à qui obéissent même les vents et la mer, dans Marc 4, verset 41, trouve maintenant sa réponse dans les versets 19 et 20. Jésus de Nazareth est Dieu incarné et a donc autorité sur toute force de la nature et tout être spirituel. Alors que nous réfléchissons à ce récit, mon frère, ma sœur en particulier, et au témoignage de l'Écriture en général, que proclamons-nous en tant que disciples nés de nouveau en Jésus-Christ concernant la diabolisation? Que proclamons-nous exactement? Les Écritures enseignent que les dernières scènes des affaires terrestres, des forces invisibles et surnaturelles, pour le bien ou pour le mal, sont engagées dans une guerre cosmique pour l'allégeance et le contrôle de chaque être humain. Éphésiens 6, verset 12. Les Écritures enseignent l'existence d'un adversaire autrefois appelé Lucifer. Ésaïe 14, verset 12 est maintenant nommé Satan, qui était autrefois le plus bel ange du ciel, le mieux classé. Ézéchiel 28, verset 15. Les Écritures enseignent que Satan a connu une chute morale et a amené avec lui un tiers des anges dans la rébellion contre Dieu. Apocalypse 12, verset 4. Et qu'à la fin de cette première guerre dans le ciel, il fut littéralement et physiquement éjecté du ciel, descendant finalement sur la planète Terre. Apocalypse 12, verset 7 à 9. Les Écritures enseignent que Satan et ses anges, déchus démons, continue de livrer une guerre impitoyable contre le royaume de Dieu et contre tout ce qui est bon et valable dans l'univers. Apocalypse 12, versets 13 à 17. Les Écritures enseignent que pendant les derniers jours de la terre, Satan enverra 3 esprits impurs démoniaques qui tromperont et contrôleront l'écrasante majorité des pouvoirs et des habitants de notre monde pour lutter contre Dieu Tout-Puissant. Apocalypse 16, verset 13, c'est pour ça que l'étude d'Apocalypse 14 est une étude importante, parce que c'est Apocalypse 14 qui nous dit comment ne pas prendre la marque de la bête. Et la citation biblique dit, c'est ici la persévérance de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ils se réunissent pour lutter contre le Dieu Tout-Puissant et persécuteront le peuple fidèle de Dieu. Les Écritures enseignent que Satan provoquera une illusion accablante à la fin des temps pour tromper, si possible, même les élus de Dieu et ceux qui n'aiment pas la vérité. 2 Timothée 2, versets 9 à 10. Les Écritures enseignent que les anges tombés tentent l'humanité déchue. Éphésiens 6, verset 12. Nous poussons à commettre des péchés de transgression, des péchés d'omission, des péchés de raillerie et de tourment. Les Écritures enseignent que les forces du mal qui entraînent vers le bas l'humanité sont plus puissants que nous dans notre propre humanité. Et que sans aide, nous ne pouvons pas espérer et résister avec succès aux forces du mal. Éphésiens 6, verset 12. L'arrivée du royaume de Dieu a mis en place une confrontation directe avec le royaume de Satan. Et les forces des ténèbres n'ont jamais pu atteindre la lumière du monde, éteindre la lumière du monde. Les Écritures enseignent que la raison pour laquelle le Fils de Dieu est apparu était pour détruire les œuvres du diable. Dans 1 Jean 3, verset 8. Dans son premier sermon à Nazareth, Jésus déclare qu'il était venu pour proclamer la libération aux captifs, c'est-à-dire délivrer les victimes du harcèlement satanique et de la possession. Luc 4, verset 18. L'Écriture enseigne que si notre lutte n'est pas contre les ennemis de la chair
et du sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs cosmiques de cette obscurité actuelle, contre les forces spirituelles du mal dans le royaume céleste. Éphésiens 6, verset 12. Ces dirigeants, les anges déçus, ne peuvent jamais séparer les chrétiens nés de nouveau de l'amour de Dieu. Car la Bible déclare, « Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dirigeants, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les pouvoirs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 8, versets 38 à 39. Les Écritures enseignent que Jésus-Christ n'a jamais perdu dans une rencontre avec Satan ou l'un de ses anges déchus. Christ a triomphé dans la première guerre céleste et Satan a été chassé du ciel. Le Christ a triomphé de Satan dans le désert et Satan s'éloigna de sa vue. Christ a triomphé sur les anges déchus de Satan pendant qu'il était sur terre et les démons étaient chassés. Alors, sans aucun doute, le Christ triomphera de Satan dans le conflit final entre le bien et le mal. Et Satan sera jeté dans les temps de feu pour être éternellement détruit. Apocalypse 20, verset 10, le confirme. Les Écritures enseignent la bonne nouvelle que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Philippiens 3, 20, oui, Jésus était le professeur le plus doué dans l'histoire de l'humanité, mais il n'est pas venu simplement pour enseigner, il est venu pour sauver. C'est précisément parce que le mal que nous vivons aujourd'hui a une origine satanique que nous ne pouvons pas le surmonter par une meilleure éducation chrétienne, de meilleures compétences parentales, de meilleures résolutions d'église soigneusement nuancées ou des programmes d'église locales. Notre plus grand ennemi n'est pas l'ignorance, la pauvreté, l'injustice sociale ou la dégradation de l'environnement. Notre plus grand besoin n'est pas l'éducation, la croissance économique, la réforme sociale ou l'environnement. Non, notre plus grand ennemi est le mal, un être personnel et malveillant nommé Satan. Et notre plus grand besoin est un sauveur personnel et aimant. Sans un sauveur, nous sommes tous irrémédiablement perdus et ce sauveur est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. En conclusion, mes frères et sœurs, les instructions de Jésus pour le démoniaque sont aussi pour nous aujourd'hui. Les instructions que Jésus donne pour le premier missionnaire, qui non seulement était un païen, mais c'était aussi un homme possédé. Avant que Jésus n'envoie les 70 disciples, c'était un homme possédé, revenu dans le sens à qui Jésus dit, va dans ta famille, va et raconte ce que Jésus a fait pour toi. Je disais donc que les instructions de Jésus pour le démoniaque sont aussi pour nous aujourd'hui. Allez et partagez ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est le plus grand problème de l'évangélisation. Nous pensons toujours que les gens seront convertis par la sommation des versets bibliques. Et beaucoup ont peur de témoigner pour Jésus aujourd'hui, craignant que la conversation ne se déplace dans les eaux théologiques difficiles. Mais Jésus n'a jamais commandé aux premiers missionnaires d'instruire les autres en théologie systématique. Non, Jésus n'a jamais dit aux premiers missionnaires d'instruire les autres en théologie. Il lui a dit de partager ce que Dieu a fait pour lui. Et nous sommes aujourd'hui appelés à partager ce que Dieu a fait pour nous. L'échec de l'évangile et de l'évangélisation se trouve là parce que nous n'avons pas de témoignage puissant à partager. Souvent on dit aux hommes et aux femmes à l'église, écoutez, venez dire ce que le Seigneur a fait pour vous cette semaine. Il y a beaucoup d'incapacités, d'où l'échec de la prédication, la forme de témoignage la plus puissante, simple, parce qu'elle est sans réponse. Les gens peuvent constater, les gens peuvent contester votre théologie, votre façon d'enseigner, votre façon d'interpréter les Écritures. Mais ils ne peuvent pas nier votre expérience personnelle
avec Dieu. Même si l'expérience personnelle n'est pas au-dessus des Écritures, mais personne ne peut nier ce que vous avez vécu avec Dieu. Personne ne peut le nier. Et des hommes et des femmes attendent à l'extérieur, attendent les gens qui vont vivre la foi de Jésus et descendent sur le terrain avec un seul mot, leur dire ce que le Seigneur a fait pour nous. Si les hommes de la dernière génération que nous sommes, comprenons que c'est ça l'évangélisation. Dire ce que l'Éternel a fait pour toi, vous verrez combien des dizaines, des centaines et des milliers de personnes seront converties au jour le jour, comme ce démoniaque a fait dans cette Décapole, l'ensemble de plusieurs villes. Et quand Jésus est revenu dans cette région, il a été accueilli à nouveau, alors que, dans un premier temps, il a été chassé. La prédication de l'évangile, c'est de dire ce que Jésus a fait pour moi. Si Jésus n'a rien fait pour moi, un témoignage puissant que je ne puis donner, alors je n'ai pas encore rencontré le Sauveur. Et c'est ça le problème de l'évangile. Beaucoup n'ont pas encore rencontré Dieu, qu'ils n'ont aucun témoignage à donner aux autres. Pour que les autres se disent, mais qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus? Quel est le dernier témoignage que tu as rendu de ton Sauveur, de ce qu'il a fait pour toi? Nous sommes à la fin des temps. Nous devons déjà descendre dans les rues et libérer les églises. Nous devons être dans les rues, au milieu de nos voisins, racontant ce que Jésus a fait pour nous. Comme le premier missionnaire qui n'avait pas reçu d'études théologiques, d'études bibliques, qui n'avait jamais écouté un seul sermon. Quelle est la dernière fois que tu as dit à ton voisin, la dernière fois que tu as dit à ton collègue, aux personnes que tu rencontres dans la rue, que Jésus vous aime, voici ce qu'il a fait pour moi. Nous avons embrigadé l'évangile parce que nous avons déjà des cœurs de pierre. Nous ne voulons plus dire ce que Christ a fait pour nous. Nous sommes devenus une institution au lieu d'un mouvement qui se balade de ville en ville, de rue en rue, pour raconter exclusivement ce que Dieu a fait pour nous. Malheureusement pour nous, ça fait partie de la foi, non en Jésus, mais de Jésus cette fois-ci. Nous sommes donc appelés à réfléchir à nouveau sur ce que Dieu a fait pour nous. Sa direction, sa protection et sa provision. Et si dans ton cœur il n'y a plus de témoignage, alors cela veut dire que tu as perdu ton premier amour. Cela veut dire que j'ai perdu mon premier amour. Et je dois rentrer à l'assaut de ce premier amour que j'ai perdu. Si tu ne peux pas témoigner, si tu ne peux pas donner une expérience à l'autre pour qu'il soit ébahi, étonné de ce que Jésus a fait dans ta vie, alors cela veut dire que tu as perdu ton premier amour. Notre prédication doit être recentrée sur le témoignage, en d'autres termes, sur la foi de Jésus. Car c'est cette foi qui va nous épargner, nous éloigner de la marque de la bête, la foi du témoignage, le témoignage de Jésus, la foi de Jésus. Nous sommes donc appelés à réfléchir à nouveau sur ce que Dieu a fait pour nous. Aujourd'hui, nous devrions aussi réfléchir à nouveau sur notre véritable état spirituel, nos péchés, le péché et la miséricorde que Dieu nous a montré jusqu'ici. Quelle que soit la situation dans laquelle tu as été ou tu es, Jésus ne va lésigner sur aucun moyen pour traverser ta puanteur, ta faiblesse, tes péchés, pour venir te chercher. Nos maisons et nos vies devraient aussi être des hymnes de louange à Jésus-Christ, à cause de sa miséricorde envers nous, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mon frère, ma sœur, ne dis pas que tu ne sais pas parler. Ceux qui vont lancer le dernier cri ne sauront pas tous parler. Mais ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils ont un témoignage à raconter non seulement aux hommes, mais aux anges. Ils ont manifesté la foi de Jésus.
et ils avaient les commandements de Dieu inscrits dans leur cœur. Ces deux choses vont ensemble et ne deviennent qu'une seule chose, le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Nous aurons le temps d'en parler. La Bible commence à être ouverte et Dieu l'a révélé que ceux qui échapperont à la marque de la bête auront les commandements de Dieu inscrits dans leur cœur et manifesteront la foi de Jésus. En d'autres termes, pourront subir le péché sans reproduire le péché. Et comment le faire? En exerçant la foi de Jésus qui permettra à notre caractère, par le touchement du Saint-Esprit, d'être transformé. Ne restons plus chez nous. Comme ces démoniaques, si tu veux voir ton caractère transformé, va de rue en rue, de ville en ville, de maison en maison, et raconte ce que l'Éternel a fait pour toi. Et tu verras comment la patience, l'agapé, la paix, la joie vont t'envahir. J'aimerais m'adresser à ceux qui souffrent comme ces démoniaques depuis des années, à ceux qui prient et n'ont jamais eu de résultats, à ceux qui demandent du secours pour du célibat forcé, pour manque de travail, pour des réussites financières anéanties, pour des querelles, pour des disputes, pour des haines non pardonnées. Dieu a un rendez-vous avec toi, comme Jésus a eu ce rendez-vous avec ce démoniaque. Et ce soir, il t'appelle. Il te dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu veut un rendez-vous avec toi. Donne-lui la possibilité de te visiter, comme il a visité le démoniaque. Il en a fait le premier missionnaire de l'histoire du ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que le Seigneur te visite. Je prie pour que le Seigneur ferme les avenues de ton âme. Je prie pour que le Seigneur reprenne tout ce que l'ennemi t'a volé. Le temps, la parole, les bénédictions, l'agapé. Je prie pour qu'il combatte tes ennemis, qu'il prenne le petit et le grand bouclier. Je prie pour qu'il te rende invisible à l'ennemi et que la parole s'accomplit comme dans Ésaïe 59, verset 19. L'on craindra le nom de l'Éternel, de l'Orient à l'Occident, et lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Je prie que l'ennemi, l'Esprit du Seigneur mette en fuite l'ennemi dans ta famille et que tu sois restauré et que la délivrance que tu attends depuis longtemps, qu'au nom de Jésus-Christ, tu la reçoives. Le premier missionnaire était un gentil. Il n'était pas un juif. Il était un démoniaque que Jésus a délivré et lui a dit, va et raconte ce que l'Éternel a fait pour toi. Et lorsque vous lisez la suite de l'histoire, Jésus revient dans cette décapole et il est accueilli. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui n'a pas été dans l'école des rabbins, mais qui a dit ce que Jésus a fait pour lui. Témoignons de ce que Jésus a fait pour nous. Et vous allez voir comment les cœurs seront impactés, comment les hommes seront touchés, comment la repentance va rentrer dans la vie des hommes et des femmes. Et nous saurons que la parole de Dieu ne trompe pas. Je prie pour que Dieu t'accorde la guérison de cette maladie dont tu souffres. Je prie pour que Dieu t'accorde la paix avec tous tes ennemis. Et je prie pour que tu aies confiance qu'il y a un Dieu qui gère les affaires de ce monde encore et qu'au moment venu, il te visitera. Que la paix soit avec toi. Je redirai toujours que le
suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, Je le dirai le Seigneur m'aime, je redirai toujours, il est amour. Dieu dans sa grâce prie à ma place. Dieu dans sa grâce prie son cher Je fils. redirai toujours, Il m'aime comme on n'aime plus de nos jours, comme on n'a jamais aimé. il est amour. En sacrifice à la justice, en sacrifice, il vint s'offrir. Je